Bonjour à toutes, bienvenue sur le Big Bell Mag. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage pour moi moyennement coloré, pour vous peut-être très coloré. Donc voilà, c'est quasiment tout basé sur l'eyeliner. Donc un look avec un fard mat, un double trait d'eyeliner et un mascara coloré. Si ça vous plaît et que vous avez envie d'essayer, restez avec moi. C'est parti pour le tuto. Alors c'est parti. Donc comme vous le voyez, c'est un look assez coloré. Moi j'aime beaucoup les couleurs, pardon, j'en fais énormément. Je crois que c'est comme ça que je me maquille le plus, j'adore ça. Donc ici on a une paupière kaki avec un eyeliner au-dessus couleur sépia et ensuite alors un mascara violet et un deuxième trait d'eyeliner qui vient donner un effet comme ça vachement étiré à l'œil, joli, qui est un liner pailleté vert avec aussi un crayon vert à l'intérieur de la paupière. C'est parti. Alors je vais commencer par appliquer ma touche lumière. Ici c'est le fard Shroom de MAC, donc avec un pinceau biseauté Sigma. Voilà, donc comme d'hab on pose ça sous l'arcade sourcilière pour faire un point de lumière et attirer le regard et éclairer du coup le regard. Ensuite avec un pinceau plat je vais appliquer la couleur, j'ai pas le nom de la couleur, je crois que c'est la couleur numéro 75 de chez Couleur Caramel, et c'est un kaki. Leurs fards sont pas mal chez Couleur Caramel, malgré tout je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Donc moi j'ai eu l'occasion d'en avoir pour vraiment pas cher, c'est pour ça que j'en ai quelques-uns, mais bon, bon ils sont pas mal mais sans plus. Donc là c'est un kaki mat. Alors c'est parti, on va en mettre sur toute la paupière. Alors évidemment j'ai posé une base pour paupière d'abord, pour que ça tienne longtemps jusqu'au soir. Ce soir je reçois, donc je veux que ça tienne. J'étire un petit peu vers l'extérieur pour pouvoir suivre un peu mon trait de liner. Voilà. Voilà. Alors c'est pas parce que j'ai une couleur assez claire et discrète que j'estompe pas, au contraire. Vous voyez là entre les deux yeux, on voit clairement qu'il y a une différence. Donc l'estompage, même avec les couleurs claires, on n'y échappe pas. Contrairement aux antibiotiques, c'est automatique. Putain, je suis tellement drôle. Voilà, donc ma couleur est posée. Ça, c'était pas compliqué. Maintenant vient la partie qui fâche, l'eyeliner. Alors, j'ai beau m'en mettre depuis des années, ça m'arrive encore de me louper. D'ailleurs, j'ai fait l'œil droit juste avant et j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Donc ici, moi j'ai j'ai l'eyeliner gel Bobbi Brown en couleur Sepia Ink numéro 2. C'est un brun, c'est un vrai, enfin oui, c'est un brun pas très très foncé, moi que je trouve très joli. Et pas un marron. J'aime pas trop les marrons d'ordinaire parce que les marrons généralement ont une touche de rouge que je trouve pas du tout, enfin donc à l'intérieur de la couleur, et je trouve pas ça flatteur du tout pour le regard. Donc voilà, moi je privilégie le brun, celui-ci je l'aime beaucoup. Alors, c'est parti, donc je vais le poser avec une brosse, putain, qu'est-ce que j'ai, avec un pinceau coudé comme ça, Coastal Sense pour les eyeliners. Le mien est vraiment fatigué, il va falloir que j'en rachète, c'est pour ça d'ailleurs que je galère et que je vais certainement galérer même pour la vidéo. Parce qu'au bout il est beaucoup moins pointu qu'avant, les poils se sont ébouriffés, comme c'est des pinceaux pas très chers, bah, ils tiennent pas longtemps. Mais par contre j'aime beaucoup le fait qu'il soit coudé, c'est vachement pratique pour poser le liner. Donc c'est parti, alors je vais commencer par faire un trait tout simple le long de ma paupière supérieure sans vouloir faire d'effet particulier, du coin interne au coin externe. Alors, je commence par le coin interne de l'œil. Et là pour l'instant je reste bien au ras des cils, je cherche pas forcément à faire une très belle ligne. D'ailleurs là je viens de faire un caca.
C'est pas grave, je rattraperai après. Hop. Mon but là, c'est bien de noircir la racine des cils. Voilà. Alors, donc là, ça ressemble à rien, on est d'accord. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir rendre la ligne plus régulière. Donc je repasse un petit peu dessus. Voilà. Je m'occupe pas trop de la fin parce que on va voir ça après. Voilà. Et pour le coin interne, je vais venir prolonger un petit peu la ligne naturelle de la paupière vers l'intérieur pour donner un effet encore plus... pour donner l'effet d'avoir les yeux encore plus en amande. Donc je suis la ligne naturelle mais je la prolonge. Oups. Voilà, j'ai fait la première bêtise, coton-tige. Alors, je corrige l'autre un petit peu, parce que je vois que je ne l'ai pas trop prolongé. Voilà, à peu près comme ça. Alors, maintenant, on va essayer de faire une virgule. Alors, pour ce faire, vous regardez bien droit dans le miroir. Là, j'ai déjà un trait de fait, donc je vais essayer de repérer à peu près où s'arrête le trait de liner de mon autre œil. Alors c'est pareil, c'est comme les sourcils, enfin un peu comme tout, vous n'aurez jamais deux traits de liner identiques. Ça, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, j'y suis jamais arrivée. Déjà parce que nos yeux ne sont pas identiques et il faut vraiment... moi, j'ai jamais vu en tout cas. Alors, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas essayer de le faire. Donc, j'ai l'impression que mon autre œil, hop, ça s'arrête un peu par là. Donc, je vais vouloir aller jusque là à peu près. Alors, je vais juste tirer un trait reliant le coin externe de ma paupière au point que je viens de faire. Voilà. Donc, pour l'instant, on s'arrête là. Donc ça va être la forme de base de votre virgule. Maintenant, je vais aller rejoindre la pointe de la virgule avec le liner que j'ai déjà posé. Donc je pars du coin et je rejoins. Et ensuite je remplis l'espace. Alors c'est pas terminé, moi j'y vais petit à petit. Peut-être que je suis pas douée pour le liner, je sais pas. Mais pour celles qui ne le sont pas, comme ça vous verrez comment je fais. Donc voilà. Maintenant, je le trouve vraiment trop fin. De ce côté-là, vous voyez, c'est pas du tout pareil que l'autre. Donc on va venir le construire un petit peu. Je vais l'épaissir ici. Ben voilà, je crois que je me suis loupée les filles. Est-ce que j'arrive à la rattraper? Moi, je vais peut-être pouvoir la rattraper. Alors, j'épaissis ici. Ensuite, je trouve qu'il a toujours une forme un peu bizarre. C'est parce que en dessous, je ne suis pas allée vraiment bien au coin externe. Donc là, je vais vraiment partir de la jointure de l'œil. Et lui donner une forme un peu plus jolie. Voilà. Bon. Une fois que c'est fait, vous pouvez toujours mouiller un petit coton-tige et essayer de rattraper ce qui est rattrapable. Je suis pas super contente de mon trait, mais en même temps, comme je vous parle en même temps, c'est très difficile pour moi, j'avoue. Mais je crois que c'est pas... Bon, on va dire que ça va aller, c'est pas trop mal. On va faire le second trait en dessous, puis on va voir si ça se goupille bien avec le mascara.
Non, je crois que ça va aller. Donc voilà le premier trait de liner. Ensuite, pour le second, j'ai pris le liner Glitter Fizz de, je sais qui, de Bourjois, dans la teinte Sparkling Green. Donc c'est un liner vert pailleté. Et je vais l'appliquer sous le ras de cils inférieur. Alors je vais m'en mettre partout dans les cils. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à appliquer du liner comme ça sous les cils sans en mettre partout, mais c'est pas grave, on le retirera ensuite avec un coton-tige. Donc pareil que le trait du dessus, pour l'instant je vais juste suivre la ligne de l'œil sans en faire plus, en veillant bien à remplir les trous qu'il peut y avoir entre les cils. Et je vais arrêter de parler. Voilà. Alors ici, je vais pas faire la pointe tout de suite pour pas me louper, je vais juste rester là. Hop. Voilà, alors là j'en ai plein les cils du bas, donc je vais tout de suite mouiller un coton-tige encore avec un brumisateur. Oula, ben voilà, je m'en suis mis en dessous. Et ramasser tout ce qui est dessus. Alors, maintenant comme pour le trait de liner du dessus, je vais venir prolonger la ligne. Oh là là, moi je m'en suis mis partout. Bon, je vais l'enlever. Donc je prolonge la ligne du trait du dessous. Pour un effet un peu œil de belle gosse. Sauf que là, j'en ai partout. Alors faut pas croire, hein, le liner, je sais pas, moi c'est toujours, j'y vais toujours à tâtons. Je me loupe pas toujours comme ça c'est spécialement pour vous. Mais ouais, ça m'arrive. Comme quoi, désespérez pas, il faut vraiment... je sais pas, il y a beaucoup d'entraînement avec le liner et puis parfois il y a des jours avec et des jours sans, c'est comme ça. Non mais c'est pas vrai, je viens de m'en remettre sous l'œil. Comment je fais? Je dois en avoir sur le cil. Suffit, oui. Bon. Alors, maintenant je vais essayer de faire la deuxième virgule là. Alors, je vais tout simplement suivre la première. Donc, pareil que pour le trait du dessus, je vais déjà commencer par faire un trait parallèle et après on verra. Alors, voilà à peu près mon trait que j'épaissis comme ça et que je rends plus régulier. Maintenant, pour que ça fasse une forme un peu plus arrondie, je vais remplir ici un petit peu. Voilà, là les deux côtés sont pas du tout pareils, donc je vais rajouter du liner là. Voilà, donc ça me paraît pas mal. Maintenant, je vais mettre... J'ai remis du liner sous mes...
dessous de ma paupière. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Je suis vraiment désolée. Alors. Du coup, j'ai de la paillette partout. C'est génial. Alors, je vais maintenant poser un mascara. Donc, c'est mon préféré, toujours le Smoky Lash. Mais cette fois, il est violet. Parce que le vert et le violet, ça va super bien ensemble. Et que moi, j'adore les couleurs. Donc, c'est parti. Alors, hop. Un petit coup sur le dessus. Voilà. Bon, décidément, aujourd'hui, ça va pas fort. Je me suis fait un paquet, chose qui ne m'arrive jamais, surtout avec ce mascara. Comme ça, vous verrez tout, hein, même quand on se loupe. Voilà. Ah, zut, j'ai oublié le crayon. Alors, à l'intérieur de l'œil, je vais poser un crayon Make Up Forever qui est vert également. Il fait partie des Aqua Eyes et c'est la couleur 16L. Est-ce que... Non, je suis à l'envers. Voilà, comme ça. Et voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Avec ça, je vais poser un rouge à lèvres que je mets très souvent parce qu'il s'accorde avec beaucoup de choses et je trouve super joli. C'est le rouge à lèvres Shy Girl de chez MAC. Regardez, oups, cette couleur adorable. Voilà. Je ne voulais pas, je ne l'ai pas fait à l'écran parce que je l'avais déjà mis, mais j'ai mis un blush de chez MAC également. C'est le Warmth of Coral, qui faisait partie de la collection Semi Precious, je crois. Voilà, donc le look est terminé. Coloré, liner, œil de chat, amande, enfin bref, j'adore. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me demander d'autres tutos si jamais je vous propose des choses, enfin je vous propose pas des choses que vous aimez plutôt, et ou tout simplement vous aimeriez voir autre chose. Bon, ben voilà, moi je crois que je vais aller me préparer maintenant pour ma soirée. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.